dans l'absence de lumière. Qui ne s'est jamais retrouvé planté là, au beau milieu du néant, d'un noir si profond que même la mort pourrait y laisser un goût de liberté? Qui n'a jamais senti en lui le vide, incommensurable déraison de l'être ou de ne pas être, emblème shakespearien prenant tout son sens pour celui qui ne sait plus comment vivre, s'il faut consumer le temps ou bien l'abandonner à sa propre mécanique. Que faire dans cet infâme tunnel, celui que nous traversons tous, je crois, à plus ou moins grande vitesse au cours de notre passage sur Terre, parfois de manière ponctuelle, parfois toute l'existence. Dans ce fameux tunnel, dont l'image populaire qu'on lui a attribuée, la métaphore est assez significative et symptomatique. Il va à chacun d'en explorer à sa guise le paysage, que tout le monde s'accorderait à dire au demeurant qu'il est sombre. Cependant, certains y verront du gris foncé, d'autres de l'anthracite, autant de nuances que le cerveau vienne à offrir, autant de nuances mises en relief par rapport à ses capacités de lutte, de compréhension et de résilience. Nombreux sont ceux qui s'y engagent sans y revenir vraiment, y laissant leur intégrité physique et morale, se plaignant de l'infortune, du sort qui s'acharne, d'être né sous une mauvaise étoile, et de mille autres excuses qui les empêchent d'avancer. Quant aux autres, un pourcentage infime, cela accède à une autre pensée. Le gain des années est le fruit du travail leur faisant admettre que pour rien au monde ils ne changeraient quelconque événement, bien que traumatique, à leur histoire. Car aussi dure soit la peine, le chagrin, la douleur et les tourments, ils valent bien leur présence comme une aubaine, non un fardeau. Il est commun d'admettre qu'il y a plusieurs phases au deuil. C'est de cela dont il s'agit ici. De temps, d'une part, et de dépassement de soi, d'autre part. Rares sont ceux qui enjambent un jour l'étape somme toute dépressive de la platitude d'un abject souvenir. Et un nombre majoritaire perd pied dans le déni, une carapace dorée en avant et un baluchon lourd à l'arrière. La traversée de ces époques obscures devrait être une joie pour chaque homme, car les apparences sont trompeuses. Car si, dans la nuit trouble, opaque, nos yeux n'étaient simplement que clos, s'il ne s'agissait que d'une vue d'esprit, ce n'est pas parce que le soir tombe que les éléments changent de place. C'est à ce moment précis que l'on constate que tout n'est qu'un prisme, auto-érigé par le mental, pour se convaincre d'une pensée unique et égotique, sans jamais se référer à d'autres angles, d'autres angulations, d'autres possibles. Mieux encore, pourquoi ne pas envisager ces phases douloureuses comme des signaux, sorte de phares aiguillant les marins que nous sommes vers les terres promises? Je porterai l'attention sur le fait que, dans mon discours, il n'est nulle place pour une guidance divine, les influences énergétiques ou invisibles, ou pour toutes ces théories de prédéterminisme qui ne sont pour moi qu'une fuite de la réalité et évincent dangereusement les axes principaux de ce qu'est capable d'engendrer la psyché humaine. Ici, c'est un parcours de responsabilisation du soi, de dévissement de l'ego, comme j'aime souvent le formuler, et avant tout, de franchissement de seuil, en et par sa seule conscience,
lorsque l'encéphale a bâti une prison dans laquelle foule de blocages se sont immiscés et dont nous sommes burlesquement les gardiens, clés en poche. Pathologie d'ego que de n'y voir que des ténèbres lorsqu'il suffit de trouver le bon interrupteur au bon endroit, au bon moment, pour remettre la vérité au centre du problème. Combien alors se retrouvent coupables de leur propre comportement, tandis qu'ils avaient injustement accusé autrui ou la terre entière de leur terrible destinée. Dans ce tunnel, les blessures infligées en ayant visité de trop près les murs au pourtour, ou bien la faute à la stagnation en plein milieu de la route, ne sont que le reflet de peur, celles qui mènent à occulter l'essentialité des faits, quand le mensonge, tout bardé de paillettes, prend le pas sur la raison pure. Dans toute offense, il est une offrande. Et comme le hasard est une notion ambiguë pour celui qui ne sait se dépêtrer en premier lieu de ses afflictions, trop souvent la cause est remise sur la fatalité. Et ce hasard a bon dos, préférant le nihilisme à l'existentialisme et la perception erronée comme bouc émissaire de tout un monde pourtant qui s'ouvre après les plaies. C'est donc une nouvelle fois avec la passivité que l'homme semble faire un compromis. Par faiblesse, il trouvera dans l'invisible une porte de sortie. Il écoutera les grands prophètes lui dire qu'un Dieu tout-puissant tient les ficelles. Parfois même il l'appellera univers ou source. Il tentera de trouver dans les cartes le pourquoi du comment, et dans la lecture de l'âme douteuse les entendements. La médiumnité, il la placera entre les mains de n'importe qui, cherchant partout et donc nulle part quelque chose qui se trouve non à l'extérieur, mais bien en lui. Jung disait « Ce n'est pas en regardant la lumière que l'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. » Dans l'absence de lumière, quand la vie assène de coups, qu'elle ramène l'homme à une simple condition de chair, de mortalité, seule l'acceptation du bien et du mal est un salut. Seules des facultés d'auto-analyse seront salvatrices, à apprendre que l'enfer recèle un goût de paradis. Lorsque l'épais brouillard, le flou, parade devant la rétine, que nous perdons l'orientation et tout désir. Rappelez-vous donc que ce sont les épreuves et les maux qui nous forgent, que c'est un chemin plein de ronces, avec en son bout le ressenti d'être entier et créateur de son existence. Pas de fumée sans feu, et l'on n'éteint pas d'incendie sans en avoir perçu les origines. Enfin, souvenez-vous que les étoiles ne sont perceptibles que dans le noir. Ce noir où l'on se perd, où l'on se trouve.